bonsoir à tous, je vous fais une petite vidéo bonus sur le placement des points sur le cercle trigonométrique puisque la question m'a été posée. Je vais faire assez court, c'est pas un cours entier dessus, donc c'est juste pour vous expliquer un petit peu plus comment on fait. Alors, je vous avais expliqué que le cercle trigonométrique, on peut le prendre de 0 à 2π. Si on va dans ce sens-là, et on peut prendre de 0 à moins 2π si on va dans ce sens-là. En sachant que, alors je vais même vous l'écrire différemment, que le 0 et le 2π sont le même point, qui est le point ici, et que le 0 et le moins 2π sont également le même point. 0 est mon départ, quand je fais un tour complet, je fais 2π ou moins 2π. Si je fais la moitié du cercle, dans le sens direct, j'ai fait π. Si je fais dans le sens indirect, j'ai le même point, mais qui me donne moins π. Ici, si je fais un quart de cercle, je vais avoir π sur 2. Et ici, moins π sur 2. Globalement, ça veut dire quoi? Si je suis en 2π, ici j'ai 1 quart de 2π, ce qui me donne 2 divisé par 4, 1 demi. Ici, je vais avoir la moitié, donc 1 demi de 2π, ce qui me donne 1π. Et ainsi de suite. Tous mes points, je peux les mettre sur différents dénominateurs. Donc par exemple, ici, moins π sur 4, ça va être égal, si je le mets sur 8. Globalement, j'ai fait x4, je fais x4 et j'ai 4π sur 8. Donc je peux écrire tous mes points avec différents dénominateurs. Maintenant, je vais vous mettre ici des points à placer. Alors, je regarde juste si on voit assez bien. Non, pas certaine. Du coup, je vais vous les mettre, tant pis, en noir. Donc, si je veux placer π sur 6, on va l'appeler A. Je vais placer 5π sur 4 et on va l'appeler B. Je vais placer moins 2π sur 3 et on va l'appeler C. Et je vais placer moins 6π sur 4 et on va l'appeler D. Alors, pour placer π sur 6, il faut que je mette, je vais effacer pour faire un petit peu de vide, donc je vais effacer ici et je vais effacer là. Donc là, ici, j'avais π. Et je vais effacer ici. Là, j'avais moins π sur 2. Donc, pour placer mon π sur 6, il faut que j'ai une fraction en π sur 6. Ici, si je mets sur 6, là, ça, c'est comme si c'était sur 1. Donc, je fais en haut et au bas fois 6. Donc, j'ai 6π sur 6. Du coup, mon π sur 6, il ne va pas être de ce côté-là.
il est positif, donc je ne vais pas être en bleu par là, il va être ici, d'une part. D'autre part, pi sur 6 est plus petit que 6pi sur 6. Donc je vais être entre ici et le 0. Donc je vais transformer celui-là. Pour l'avoir sur 6, il faut que je fasse x 3. Ça me fait 3pi sur 6. Pi sur 6 est toujours plus petit. Si on continue, là, si je coupe en 3, là, ici, si je prends ce point-là, là-dedans, alors je vais vous le mettre, ça va pas être très joli, mais comme ça, là-dedans, j'ai 3 fois pi sur 6. Donc si je coupe en 3, je vais avoir 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6. Parfait, j'avais 3 pi sur 6. Donc, ici, j'ai pi sur 6, qui est mon point A. Maintenant, si je prends 5 pi sur 4, donc pareil, je réefface pour faire mes petits calculs. Je vais également enlever les flèches. Donc là, toujours pareil, j'ai pi. Si je le mets sur 4, je vais avoir que c'est 4pi sur 4. 5pi sur 4, ça va être plus grand que ça. Donc je vais être de ce côté-là. Alors, ce point-là, il est aussi égal à... Là, j'ai pi sur 2 qui est égal à 2pi sur 4. Donc j'ai 2pi sur 4, 4pi sur 4, et du coup, je vais avoir 6pi sur 4. Donc mon 5pi sur 4, il va être entre 4 et 6. Et c'est pile poil la moitié. 5 est pile poil entre 4 et 6. Donc si je fais à peu près pile poil, j'ai ici 5pi sur 4 qui me donne B. Moins 2pi sur 3. Je réefface ici. Je vous garde ces deux-là parce que je vais vous faire une petite démonstration après avec ces deux-là. J'espère que le rouge se voit. Sinon, vous voyez bien que je fais un carré rouge autour des deux-là. Donc, pi sur 3. Je suis dans les moins, donc je vais tourner dans ce sens-là. Là, je vais avoir moins pi. Et du coup, si je le transforme en sur 3, j'ai moins 3pi sur 3. Ce qui veut dire que là, dans cette demi-cercle, j'ai 3 fois pi sur 3. Donc si je découpe en 3, je vais avoir à peu près là, je vais avoir à peu près là, et je vais avoir ici 1, 2, 3. Vu que je suis dans ce sens, je suis en négatif. J'ai donc moins 2 pi sur 3, qui est mon point C. Maintenant, mon point D, 6pi sur 4. Je suis en moins 6pi sur 4, donc je suis toujours dans ce sens-là. Ici, je vais avoir moins pi sur 2. Donc si je le transforme, ça me donne moins 2pi sur 4.
Là, je vais effacer celui-là. Moins pi, c'est moins 4pi sur 4. Et là, j'ai moins 2, moins 4. Et du coup, moins 6pi sur 4. Là, en 4, je pars par des fractions. Moins 2pi sur 4, moins 4pi sur 4, moins 6pi sur 4. Et si on regarde mon moins 2pi sur 4, effectivement, il me donne moins 8. Si je regarde mon moins 2pi, il me donne moins 8pi sur 4. Donc j'ai bien 2, 4, 6, 8. Et mon point D, il est ici. Je reviens à mon petit encadré que je vous avais mis. Je vais le mettre ici. On a vu que dans le sens positif, dans ce sens-là, le point ici, c'était 6pi sur 4. Si je simplifie, ça me donne 3pi sur 2. On a vu que dans le sens négatif, il était égal à moins pi sur 2. On avait vu en cours que ce point-là, il a les mêmes coordonnées, il a le même angle si je fais un tour, si je fais 2 tours, si je fais moins un tour, si je fais moins 2 tours. Ici, si je fais plus 2pi. Donc si je pars de mon point négatif et que je fais un tour, je vais obtenir moins pi sur 2 plus 4pi sur 2. J'ai donc que moins pi sur 2 est égal à 4 moins pi me donne 3pi sur 2. Ce qui est égal à 6pi sur 4. Et c'est pour ça qu'en partant dans un sens ou dans un autre, j'ai pas forcément les mêmes chiffres en pi, mais pourtant ils sont égaux. Alors, je vais vous en mettre un tout petit peu plus difficile. Donc je vais effacer les surplus. Si vous avez besoin de noter, faites pause, parce que du coup là j'efface. Alors, maintenant, si j'ai les angles, on va dire, là j'ai quoi au tableau? J'ai du 2, j'ai du 4, on va mettre du 2. Si j'ai l'angle, 9pi sur 2, si j'ai le point, 9pi sur 2. Ici, je pars de 0 et j'arrive à 2pi. On a dit que si je mettais mon 2pi sur 2, j'obtiens 4pi sur 2. Donc vous avez deux possibilités pour résoudre ça. Une qui est un petit peu plus simple, l'autre qui est un petit peu plus visuelle et graphique. Quand je fais un tour, je fais 4pi sur 2. Si je fais un deuxième tour, j'obtiens 8pi sur 2. Et du coup, pour arriver à 9pi sur 2, il me manque 1 pi sur 2. Maintenant, si je décide, donc 9 pi sur 2, on a dit que c'était 2, 4 pi sur 2, plus 4 pi sur 2, plus pi sur 2. Je peux aussi le résoudre en disant que 9
sur 2, si je veux l'avoir dans 0 de pi, pi sur 2, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que 4pi sur 2? 9, c'est plus grand que 4. Quand c'est plus grand, il faut que j'enlève. Donc, je fais moins 2pi. Et ça me donne 9pi sur 2 moins 4pi sur 2. J'obtiens 5pi sur 2. 5pi sur 2, c'est toujours pareil. 5 est plus grand que 4. Donc il faut que je retire encore 2pi. Donc j'ai 9pi sur 2 moins 2pi. Et ça me donne, je vous passe l'étape intermédiaire ici, pi sur 2. Donc 9pi sur 2 est égal à pi sur 2. Et pi sur 2, là, il est ici. Donc, mon point E, il est là. J'espère que ça va un peu mieux avec la vidéo. Je ne fais pas beaucoup plus long. Si après ça va mieux, c'est parfait. Si vous avez encore quelques petites questions là-dessus, vous me les posez. Soit je referai une vidéo, soit je vous répondrai de manière individuelle. Ça dépendra des questions. Bon travail!